Bonjour les merveilles de vie, bonjour les merveilles d'amour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci de vos présences, merci de votre accueil et merci de votre amour. Voici le message de guidance éveil à l'âme. En ce lundi 20 février 2023, et je suis très heureuse d'être là avec vous. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors merci pour tous les pouces, les likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci de vos abonnements. Merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide énormément. Merci de vos présences, merci d'être là. Merci de vos commentaires. Et on y va. Merci d'être sur ce chemin d'éveil, d'amour et d'élévation de soi pour le meilleur de nos êtres et celui de l'humanité. Merci. Allez, c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno en ce lundi 20 février 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je tire les cartes. Voilà, vient ce qui vient, vient ce qui vient, vient ce qui vient. Hop. Voilà, aujourd'hui, nous allons évoquer ces deux sujets qui vont arriver. Ah, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, pépé. Yes. On nous dit ici que toutes les relations évoluent. On nous dit aussi que cela ne signifie pas que lorsqu'une relation évolue, c'est une fin en soi. Non, on nous parle de relation, on nous parle de passion, on nous parle de passion renouvelée, on nous parle vraiment d'une relation qui amène vraiment dans une nouvelle direction. Ça peut être pour certains, par exemple, dans l'existence, au niveau de l'expérience de l'existence, ça peut être un retour d'un être, mais avec qui nous n'aurions plus du tout la même expérience, parce que deux êtres auraient évolué. Et donc vous auriez évolué et votre autre aurait évolué aussi. Et de ce fait, même si c'est quelqu'un que vous connaissiez avant, il se peut que l'expérience soit totalement différente. Donc on vous dit que les relations évoluent. Ça ne signifie pas pour autant que c'est du mésamour. On ne peut être en désaccord à un temps parce que c'est le temps de rééquilibrage des énergies. Lorsque quelqu'un évolue et que l'autre n'évolue pas, s'il n'y a pas un équilibre dans l'évolution de chaque être, il y a un moment donné où on ne s'entend plus, c'est-à-dire qu'on se parle sans se comprendre, où il n'y a plus vraiment de communication possible, dans le sens où nous ne sommes plus sur les mêmes plans vibratoires. Donc c'est ce qui donne cette sensation de ne plus se comprendre. C'est ce qui donne cette sensation vraiment de parler chinois, quoi, de dire tiens, on est en France, je te parle français, ou même on est en Belgique, je te parle belge, je te parle anglais, ou je te parle français, mais je te parle en wallon, je te parle en flamand, mais tu ne me comprends plus. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant. Voilà, ça fait vraiment ça. Hein. Vous pouvez être dans une relation, quand vous changez de plan, lorsque vous changez de plan énergétique, vous êtes sur le même plan, vous comprenez. Et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui évolue. Et il se peut que même quand vous communiquiez, vous n'arriviez plus du tout à vous comprendre. Parce que justement, il y a un changement de plan. Donc là, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien du tout de se mettre en colère ou quelque chose comme ça. Le mieux, c'est de patienter. C'est la patience. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est la patience. Soit c'est vous qui avez évolué et là, dans ce moment-là, vous avez patienté que votre partenaire évolue à votre plan de vibration, à votre plan d'élévation. Rien ne vous empêche de temps en temps d'exprimer ce que vous êtes en train de vivre en termes d'élévation. Et si c'est le contraire, c'est à vous quand vous êtes prête à aller vers cette évolution. Et c'est ça un couple qui se porte, une relation qui se porte l'un l'autre, c'est la patience que l'on s'accorde, c'est la tolérance que l'on s'accorde, c'est savoir qu'il y a parfois une disharmonie qui se crée par l'élévation et l'évolution de chaque être. Donc de ce fait, nous nous réaccordons à chaque instant. Donc une relation de couple, elle n'est pas linéaire, elle est vraiment ascendante. Donc ce qui fait que nous avons l'impression parfois que l'amour s'est enfui, alors que pas du tout. Mais si nous sommes en patience, si nous sommes en ouverture d'esprit, en ouverture de cœur et en compréhension de comment la vie fonctionne et de comment les énergies fonctionnent entre elles, comment les champs de conscience se lovent entre eux, c'est beaucoup plus simple ensuite de nous accorder et de nous réharmoniser. Ça ne sert à rien de vouloir changer l'autre, de vouloir faire que l'autre aille à notre niveau de compréhension ou d'élévation. C'est à nous d'ouvrir à la patience. C'est à nous d'ouvrir à l'amour inconditionnel et à savoir que chaque être vit à son propre rythme. Quitte à parfois même devoir se séparer, ça peut arriver, devoir se séparer pour que chacun puisse s'intégrer dans son nouveau rythme.
et ensuite se retrouver. C'est comme ça, la vie est ainsi faite, c'est une danse d'énergie pour se réaccorder à chaque instant, à chaque moment, dans le nouveau champ vibratoire, parce que nous changeons chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Il y a parfois des gros changements de vibratoire et d'énergie. À force de travail personnel et d'intégration, il y a des choses qui changent. Donc ne vous étonnez pas que votre monde change autour de vous, ou que même votre partenaire change aussi. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Je vous lis le message de la carte. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements, vous voyez, on vous parle d'ajustements, certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé, en fonction évidemment des nouvelles aspirations, des nouvelles vibrations qui sont en nous. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez dans votre changement, dans ce que vous vivez, avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un et l'autre. Oui, parce que lorsque nous générons un changement à l'intérieur de nous, l'autre automatiquement ressent comme un danger. Il se sent en danger. L'ego va lui titiller sur sa cloche d'alarme en disant « Attention, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué. Il y a peut-être, moi je dis souvent, paquebot sous grain de sable. » Donc en gros, ça signifie que l'ego se méfie. Il se dit, il y a anguille sous roche, baleine sous gravier, vous voyez, il y a un truc. Alors que vous avez simplement évolué spirituellement et que vous avez ouvert un peu plus votre cœur. Simplement, cette dimension d'ouverture, si vous ne la communiquez pas, si vous-même, vous n'êtes pas en conscience de ce que vous êtes en train de produire, l'autre peut se sentir en danger. Tout simplement. C'est pourquoi on vous dit de vous exprimer avec douceur, d'exprimer le changement qui se produit en vous et d'exprimer peut-être les ajustements qui seraient nécessaires à mettre en place dans cette vie à deux, dans votre nouveau vous-même. Voilà. Ça ouvre vraiment à la communication. Et ici, on nous dit que si vous êtes en capacité de vous ouvrir, évidemment, à qui vous êtes en vérité dans ce changement de plan, ce n'est pas un désamour, hein, je vous répète, hein, la relation évolue, quelque chose évolue, mais ça ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Il y a un changement, il y a un réajustement à mettre en place par rapport à des changements vibratoires et énergétiques. Ce n'est pas forcément que quelqu'un vous trompe ou que vous trompez qui que ce soit. C'est vraiment un changement énergétique en soi. Donc là, ça demande de la communication. Par contre, si dans votre relation, vous ne communiquez pas, ça va pas être simple. Hein. Déjà, de savoir vous communiquer avec vous-même, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est de mettre en conscience que vous êtes en train de générer comme changement pour pouvoir l'exprimer à l'autre. Voilà, donc mettez-le par écrit dans un premier temps, dans une première mesure, si vous ne savez pas ce qui se passe en vous, et ensuite exprimez-le. Et là, ici, on vous dit qu'il y a il y a quelque chose qui change, qui évolue, et que le but véritable des choses qui nous sont cachées vont nous être révélées. Donc bientôt, nous allons nous sentir comme des pétales de cœur qui tombent du ciel. Nous allons nous sentir bénis des dieux, chanceux, chanceuses. Nous allons vraiment nous sentir heureux et heureuses d'être, avec une joie, une bénédiction qui est en route pour nous. Je vous lis le message de la carte. On nous dit, parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, vous voyez, peut-être ce changement énergétique à deux, hein, peut-être qu'il y a un changement qui est en train de se produire, ça n'a pas de sens pour nous, on sent qu'il y a une espèce de tension, etc. On ne sait pas mettre des mots sur ce qui se produit à l'intérieur de nous, donc de ce fait, ça génère une espèce de tension, une espèce de distance, comme si nous devenions étrangers l'un l'autre, et aussi étrangers en nous-mêmes, puisqu'il y a un changement de plan. Donc c'est le temps de se réajuster et de revenir dans une harmonie. Hein. Voilà, mais ça va demander vraiment d'être en conscience à l'intérieur de nous et d'agir dans ce processus de changement, de renouvellement ou de changement d'énergie en conscience. Voilà, pour pouvoir nous exprimer ce que nous vivons à l'autre, tout simplement. Donc là aujourd'hui on nous dit il y a une bénédiction qui est en route pour nous, que parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route, et beaucoup d'autres vont suivre derrière. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état
que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà, donc l'énergie, le changement, la vibration que nous sommes en train de faire évoluer à l'intérieur de nous se met en place, mais ça va nous demander vraiment de nous ouvrir à la communication, de nous ouvrir à la présence à soi et à l'autre, et aux autres, et à notre famille et à notre entourage. Donc à tout ce qui est être en capacité de communication, de communiquer avec nous, avec notre propre changement, notre propre évolution, et avec les êtres qui nous entourent. Donc de ce fait, ça nous demande de prendre, comment dire, ça nous demande de saisir l'instant présent comme étant une opportunité de clarté à l'intérieur de nous, donc de nous poser avec ce changement-là pour savoir l'exprimer à l'autre. Si nous ne savons pas communiquer avec nous-mêmes et si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de vivre en termes de changement, nous ne pouvons pas l'expliquer. Et cette absence de communication peut générer des incompréhensions. C'est normal parce que nous changeons de plan vibratoire et parfois nous ne savons pas le dire dans l'instant. Donc, comme nous ne savons pas le dire dans l'instant, nous ne disons rien. Mais ce n'est pas une façon d'agir pour le meilleur de nos êtres. Si vous voulez bénéficier d'une relation saine de vous-même à vous-même et de vous-même aux autres, c'est exprimer que vous ressentez un changement à l'intérieur de vous, que vous ne savez pas lequel pour le moment, puisque vous n'avez pas encore mis en conscience les choses, mais que vous sentez qu'il y a un changement, ce qui fait que ça, peut-être, ça vous amène à adopter de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, que vous allez petit à petit, avec le temps, réussir à mettre en conscience et réussir à exprimer aux autres. Mais demandez à ce moment-là aux autres de la patience et le temps nécessaire, de vous mettre en place dans votre changement. Voilà. Et d'en pouvoir ensuite l'exprimer aux autres une fois que vous aurez mis en conscience, mis en lumière ce qui se produit pour vous. Donc, offrez-vous la vulnérabilité de dire « je ne sais pas ce qui se produit, je sens un changement, je ne sais pas ce qui se produit, il n'y a rien de dangereux, mais je t'exprime qu'en ce moment il y a un changement à l'intérieur de moi, ce qui va faire que je vais peut-être adopter des comportements qui te semblent étranges, mais normal, puisque c'est même étranger à moi-même, il y a quelque chose qui est en train de bouger. » Voilà, mais j'ai besoin donc de ce fait de temps pour mettre les choses en lumière et pouvoir ensuite t'exprimer ce qui se produit à l'intérieur de moi. Voilà, communiquer. Si vous communiquez avec vous-même, vous êtes droit, honnête avec vous, vous êtes droit, honnête avec les autres. Voilà, donc on y va avec maintenant cœur et âme de Tony Carmine Salerno. La vie est simple, c'est nous qui nous la compliquons. Voilà, en cachant les choses, parce qu'on se dit, je vais d'abord voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et on verra après, je dirai après. Non. Parce que les gens se sentent en danger lorsque vous commencez à changer de façon d'énergie. On vous parle de secret. On vous parle de secret. Vous voyez, ce que je viens de vous dire, on doit lever les secrets. On doit sortir des secrets. Arrêter d'être secrète, de se cacher de nous-mêmes par rapport à ces changements. L'exprimer à voix haute, l'exprimer de façon claire. Je ne sais pas ce qui se produit en moi, mais je sens qu'il y a un changement qui est en train de se réaliser. Je ne suis pas en capacité de t'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce n'est pas contre toi ni contre moi, mais j'ai besoin de temps pour réaliser ce qui est en train de se produire. Donc ce temps nécessaire, je vais te demander d'être en patience et de patienter. Le temps que j'ai besoin, le temps nécessaire dont j'ai besoin pour me réaliser, pour que je puisse ensuite t'exprimer ce qui est de moi à toi. Parce que ce qui m'importe le plus, c'est de vraiment être en relation véritable avec toi et de t'exprimer tout ce que je vis en moi, mais de façon claire, nette, honnête, sincère et véritable. Si vous êtes en capacité de dire ça à quelqu'un, ça m'étonnerait que cet autre ne vous laisse pas le temps nécessaire dont vous avez besoin. Les gens ont besoin simplement d'entendre qui vous êtes dans l'instant. Et plus nous sommes en capacité de communiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus c'est clair, plus c'est limpide, plus c'est véritable, plus c'est sincère, plus c'est honnête et plus c'est tranquille. Et plus chacun se sent en sécurité. Voilà, il n'y a plus lieu de cacher quoi que ce soit. Les secrets, le dire je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi donc je dis rien, ben, ça génère énormément de stress à tout le monde et à vous et aux autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on sent qu'il y a un changement, tout le monde le sent, mais personne ne dit rien. C'est ce qu'on appelle les non-dits. Et les non-dits sont les sources de la guerre dans les relations de couple, dans les relations familiales, et dans les relations amicales, et dans les relations
interhumain, je dirais. Voilà. Donc les non-dits sont des bombes que l'on met à disposition et qui explosent à la figure de chacun de nous parce que nous ne savons pas exprimer simplement ce qui est pour nous. Voilà, donc on nous demande de lever le voile des secrets, de sortir du secret et d'exprimer ce qui est. Là, on nous parle de messages à transmettre. Voilà, ben, il nous faut communiquer. C'est la parole ouverte, il nous faut communiquer. C'est important de communiquer. Pour certains ici, vous avez des choses, vous sentez, vous ne savez pas quoi, vous ressentez que ça bouge, qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas quoi, parce que vous ne savez pas. Vous n'arrivez pas encore à mettre en conscience, vous n'êtes pas encore en capacité de vous éclairer dans ce qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Donc de ce fait, vous ne dites rien. Mais ce qui se produit, cette perturbation énergétique, si vous ne l'expliquez pas et si vous ne l'exprimez pas aux autres, comme vous pouvez vous l'exprimer aussi à vous-même à voix haute, parce que ça va aussi vous permettre de clarifier les choses, le fait de l'exprimer, de le sortir de vous et de l'exprimer aux autres, ça va vous offrir le bénéfice de clarification et donc le bénéfice vraiment de vous transmettre finalement le message que vous aviez besoin de vous transmettre en exprimant aux autres qui vous êtes dans l'instant, dans votre vérité. Je ne sais pas ce qui se produit, je ne sais pas ce qui se passe, je ressens du changement à l'intérieur de moi. Ça me crée des perturbations à l'intérieur. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit s'éclairer, qui doit remonter à la surface, que pour l'instant, ben, c'est en termes d'énergie, donc je ne conscientise pas, je ne sais pas du tout ce qui se produit à l'intérieur de moi, mais je sens qu'il y a du mouvement. Donc je te l'exprime. Je te le dis, parce qu'il se peut peut-être que si j'ai des comportements un peu étranges ces prochains temps, ou aujourd'hui ou demain, c'est parce qu'il y a des changements qui se produisent en moi et je ne sais pas pour l'instant quoi faire, comment me comporter, puisque ce n'est pas encore arrivé à la surface, ce n'est pas encore arrivé à ma conscience. Donc je te demande un peu de patience, un peu de temps. Je te dirai de toute façon quand je serai éclairé, quand je serai en capacité de t'exprimer les choses, je te le dirai dès que je suis en conscience de ce qui se produit en moi. Voilà. Et ça va vous clarifier et ça clarifie toutes les relations et ça aide tout le monde à être patient. Voilà. Donc sortir des secrets et message à transmettre. Alors je vais vous lire quand même la carte des secrets parce que s'il y a un message à transmettre, c'est que peut-être le secret peut être révélateur. Donc je vais vous lire la carte des secrets. Secret. Voilà ce qu'on dit. On dit tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ce que tu as toi-même, soit ce que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication. Vous voyez, mais il y a vraiment un truc avec la communication qui n'est pas exprimé. Il y a des non-dits là. Il y a des non-dits. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand nous n'exprimons pas les choses, nous ne disons pas notre vérité, ça génère de la méfiance. Tout le monde se méfie. Nous-mêmes, nous nous méfions de nous-mêmes, nous nous méfions des autres et les autres se méfient aussi de nous. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi-même. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est que impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris, tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte que tu penses être... Accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Voilà. Donc, c'était le message à transmettre. De sortir vraiment de la voie des secrets aujourd'hui. Allez, on y va avec Denise Lynn maintenant, l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel a quelque chose à nous dire. On nous parle du voyageur du rêve. Elle est déjà sortie celle-là. Voilà. Trop. On nous parle du voyageur du rêve. Juste une carte, s'il vous plaît. L'esprit originel. On a encore après le sentimental et le professionnel. Une carte, bon, ben, vas-y, je viens de t'en sortir une. Ah ben oui, bon, ben ça va. Allez, donc elle m'en a sorti une, effectivement, c'est vrai. On y va avec le voyageur du rêve. Je vous relis le message de cette carte qui est sortie hier, me semble-t-il. Le voyageur du rêve, le voyageur du rêve. Je vais chercher le voyageur du rêve. Hop,
il est là. Voilà. Le voyageur du rêve. Le voyageur du rêve nous dit l'esprit se manifeste en nous. Fions-nous à nos intuitions et à nos pressentiments, à nos réactions viscérales. Viscérales, c'est dans les tripes, hein, c'est ce qui est dans les viscères. Donc, ce qu'on ressent vraiment très fort à l'intérieur de nous. Cette carte visionnaire indique que nous sommes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à nos yeux. Notre moi supérieur, nos guides spirituels, nos ancêtres et gardiens veillent sur nous. Ils nous apportent leur soutien. Nous sommes bénis des dieux et nous sommes une bénédiction. Donc nous sommes des rêveurs au sens magique du terme. Une fois que nous aurons communiqué, exprimé ce qui se produit à l'intérieur de nous, nous allons pouvoir nous libérer du poids du secret, ce qui va faire que nous allons vraiment pouvoir ensuite rêver et nous mettre dans une notion de rêve, nous réaliser dans une dimension véritable de l'être que nous sommes. Et ici, il y a une bénédiction, on nous rappelle, ici il y a une bénédiction avec le voyageur, le voyageur du rêve, et ici il y a une bénédiction aussi, donc bientôt il y a une bénédiction pour nous qui est en train de s'ouvrir, mais ça nous demande vraiment de nous ouvrir à la communication, à sortir du poids des secrets, à rentrer dans un relationnel véritable, sincère et profond, honnête à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes et avec les autres. On y va maintenant avec le sentimental. C'est parti. Le sentimental qui est, je vous rappelle, la réalisation de soi, qui est aussi la rencontre à l'autre, qui est aussi la relation à deux, mais d'abord à soi-même. Avec le sentimental aujourd'hui, on va voir un peu ce que le miracle, l'oracle des miroirs nous exprime. Ah, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent, donc de richesse émotionnelle, de richesse d'éclat, je dirais d'éclat de diamant à l'intérieur de nous, d'éclat de joie, d'éclat de vraiment une richesse absolue en termes de réalisation de soi. On nous parle d'argent, on nous parle de trésor, on nous parle vraiment de... parce que la communication est une richesse, la parole est une richesse. Lorsque nous savons utiliser la parole, la voix de la vérité et la voix de l'amour à travers l'expression de la voix, elle nous offre vraiment une richesse absolue en termes de rencontres, en termes de relationnel, en termes voilà, d'unité, je dirais, en soi, qui fait que cette richesse que nous produisons est une richesse relationnelle absolue. Parce que là, il s'agit du sentimental. Pour certains, peut-être que dans le sentimental, vous allez générer une telle richesse que vous allez aussi recevoir de l'argent, c'est possible. Peut-être que vous pouvez recevoir de l'argent en termes je sais pas, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais ça peut être un gain, peu importe, un gain que vous allez peut-être recevoir en termes financiers parce que vous déployez une certaine richesse à l'intérieur de vous, une richesse émotionnelle, une richesse sentimentale, une richesse relationnelle, une richesse... comment dire, de cœur en fait. Là c'est vraiment une richesse de cœur parce qu'il s'agit de sentiments, mais il se peut aussi que vous ayez aussi un amour de l'argent, un amour de cette matière qui est les finances, qui finalement est un arbre qui vit à travers les bouts de billets, parce qu'un billet c'est un arbre qui a vécu, c'est de la vie, c'est de la nature transformée, mais c'est de la nature encore. Et comme vous êtes amoureuse de cette nature, amoureux de cette nature, ben cette nature vous revient. Peut-être que vous accueillez la notion d'argent avec joie, avec plaisir, avec amour. Peut-être que vous n'avez pas de difficulté avec ça et que vous n'avez plus de difficulté, on va dire, avec la communication relationnelle, avec l'aspect financier des choses. Donc vous allez attirer cette abondance financière dans votre environnement. Sinon, on parle surtout et avant tout de richesse relationnelle. Voilà. Donc on va voir un peu les messages suivants. C'est à vous de sortir le poids de secret. Vous avez vraiment des secrets à sortir, à exprimer. On vous parle de famille, vous voyez. Quand je vous parle de richesse relationnelle, derrière on vous parle de famille. On vous parle de famille, on vous parle vraiment de richesse relationnelle. C'est-à-dire que toutes les parties de votre être doivent être aujourd'hui conscientisées, être mises en lumière et exprimées à vous d'abord et ensuite aux autres. Donc exprimez votre désir vraiment d'harmonisation, de réalisation de soi à travers vous et avec les autres, parce que les autres aussi ont besoin de vous entendre dans votre réalisation. On vous parle pour sortir de la notion d'échec, parce que vous êtes senti peut-être ces derniers temps un peu en échec face à la vie, face aux choses, face aux relations, face à vous-même, un peu exclu du monde, ne pas savoir comment vous peut-être vous positionner dans le quotidien. Mais ça c'est normal, cette carte, l'échec en fait, c'est comme un jeu, c'est quand nous tombons, quand nous sommes jeunes, enfants, et que nous tombons, nous apprenons à marcher, nous nous relevons, oui, nous nous relevons pour
réussir un jour à marcher comme les autres. Et bien là c'est pareil, l'échec c'est juste ça, c'est juste une situation qui tombe. Nous tombons dans une situation, nous tombons, puis nous nous relevons, nous tombons, puis nous nous relevons, nous tombons, puis nous nous relevons, jusqu'au jour où l'échec n'est plus, parce que nous avons compris le processus de relèvement. Et à partir de ce moment-là, nous sommes vainqueurs de ce jeu de plateau et puis nous continuons le chemin. Donc l'échec, ce n'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, c'est nous apprendre à nous relever. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons les capacités de nous relever. Donc, relevons-nous d'une situation, exprimons, ne gardons rien de secret. Nous devons transmettre notre message, qui nous sommes en vérité. Et si nous nous sentons un peu démunis, un peu vulnérables, un peu, je veux dire, en mode échec en ce moment, eh bien, il nous faut l'exprimer. Il nous faut l'exprimer. Ne gardez rien de secret. Voilà. Mais n'attendez pas non plus que les autres vous sauvent. Non, ça, c'est pas la bonne attitude. Voilà. Si vous êtes par terre et que vous attendez chaque fois qu'on vienne vous relever, vous n'arriverez jamais à avancer de façon autonome. Donc, apprenez à vous relever tout seul et toute seule. Voilà, faites un pas devant l'autre, avancez et vous verrez que vous serez fiers de vous après. Voilà, ben voilà, on vous parle de verdict, on vous dit de prendre une décision. On vous parle de prendre une décision. Alors peut-être que pour certains, vous vivez un passage un peu au tribunal. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez ben là dans cette dimension-là, de ce que ça peut être aussi une histoire, on va dire il y a de la richesse émotionnelle, il y a de la richesse au niveau financier, il y a de la famille, peut-être qu'il y a une histoire d'héritage, de quelque chose comme ça, qui vous met peut-être dans une position d'échec, parce que ça doit passer en jugement, au tribunal, etc. Peut-être qu'il y a eu un événement familial qui a fait que vous avez dû passer par le mode du tribunal pour régler les choses, et que vous êtes senti un échec à un moment donné. Voilà, mais que là aujourd'hui il y a une décision qui est prise, il y a un verdict qui est pris par rapport à cette situation-là. Sinon pour d'autres c'est simplement intérieurement donc une richesse émotionnelle, une richesse de cœur qui est en train de se mettre en route. Vous rêvez de famille, vous rêvez d'équilibre, vous avez vraiment envie de vous mettre en place dans un équilibre intérieur très important pour sortir du mode échec. Et donc là, en ce moment-là, vous décidez, vous tranchez, vous décidez de mettre des choses en action à l'intérieur de vous pour commencer à aller répondre à ce besoin de vous réaliser dans une richesse absolue à l'intérieur de vous, dans une richesse émotionnelle, dans une richesse d'amour, dans une richesse relationnelle, pour sortir de l'échec, pour sortir du mode je n'arrive pas à communiquer. Donc vraiment il va falloir vous ouvrir à la communication, vous ouvrir au fait d'exprimer votre vérité, et vous allez recevoir des bénédictions. Donc les relations sont à entretenir en vérité. Et cette vérité, elle est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire c'est se poser avec nous-mêmes, ressentir ce qui se produit à l'intérieur de nous. Si je ne sais pas ce qui se produit mais que je sens du changement, eh bien je l'exprime aux autres quand même, parce que c'est important. Si moi je ne me sens pas à l'aise avec un truc qui bouge à l'intérieur de moi, que je l'exprime. De ne rien garder de secret, de ne pas me faire de non-dit, parce que ça génère de la méfiance, ça génère de l'incertitude, ça génère des peurs. Donc, être vrai avec soi, c'est être vrai avec les autres, et ne rien dire en soi, ne rien exprimer, ça aussi génère des peurs à l'intérieur de soi. Donc pour calmer le mental qui ne sait pas ce qui se produit quand il y a un mouvement énergétique, si on lui dit oh, on va l'exprimer, voilà, je ne sais pas ce qui se produit en ce moment, mais je sens qu'il y a un changement. Voilà. Voilà, et on nous parle d'épreuves réussies, vous allez réussir l'épreuve. Donc il y a pour certains épreuves, peut-être, je sais pas moi, peut-être que vous êtes dans un examen, un truc comme ça, une formation ou autre, enfin en tout cas vous réussissez sentimentalement à vous mettre en place, parce que là il s'agit de sentiments, donc vous réussissez vraiment à éclaircir les choses à l'intérieur de vous, je dirais, à faire votre propre examen à l'intérieur de vous, à réussir à entendre et à comprendre et à conscientiser, à mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous réussissez à l'exprimer, vous réussissez vraiment votre passage, je dirais, à l'examen, hein, vous vous scannez un peu à l'intérieur, et ensuite vous arrivez à vous construire, à vous reconstruire, à remettre les choses en ordre, ce qui fait que vous bâtissez votre foyer intérieur, votre maison, votre corps, votre être, de façon solide, harmonieuse et durable avec vous et avec les autres. Donc là, au niveau sentimental, c'est que de l'ouverture, c'est que de la communication, c'est vraiment une mise en place à l'intérieur de soi d'une richesse émotionnelle, d'une richesse relationnelle, d'une richesse en termes de communication et en termes d'expression de soi dans la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur de nous
pour que nous puissions l'exprimer aux autres et ensuite construire notre clan intérieur, familial, solide, bien ancré et pouvoir l'exprimer ensuite aux autres avec aisance. Voilà. Donc on nous demande de nous ouvrir à la communication et à la réussite. En fait, toujours est-il que vous êtes en réussite. Allez, on y va avec le professionnel. Et qu'il y a des bénédictions pour nous qui sont en train de s'ouvrir. Oh, le professionnel, c'est plus la même. On nous parle de culpabilité. Le professionnel. Ah, on nous parle de culpabilité, on nous parle de retour. Voilà, donc il y a peut-être un retour d'une situation, de quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Une espèce de surprise un peu décalée qui génère de la culpabilité. Peut-être que voilà, il y a un comportement à l'intérieur de vous qui revient. Et qui vous met en mode échec, peut-être qui vous met vraiment en mode culpabilité, ou du moins peut-être une situation extérieure qui va faire que on va vous culpabiliser, vous allez vous sentir coupable de quelque chose, enfin voilà, vous ou vous-même vous culpabilisez quelque chose qui revient. Il y a vraiment une notion de retour de quelque chose en termes professionnels, d'un retour d'une situation qui peut-être au départ vous semblait être unie, mais qui finalement vous a mis dans une notion de culpabilité en termes de professionnel. Alors peut-être qu'il s'agit aussi là pour certains d'une relation que vous avez connue aussi dans le milieu professionnel, qui revient un peu là, mais qui tourne un peu bizarre et qui vous fait sentir coupable. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, vraiment, on parle d'une expérience professionnelle qui vous amène à vivre de la culpabilité. Donc, un schéma, un cycle qui revient. Et là, on vous demande de vous élever, de prendre de la hauteur, justement, par rapport à cette situation qui revient. Donc, de vous élever, de vous délester. C'est pour ça qu'on vous dit d'être en vérité, de sortir du poids des secrets. Peut-être qu'il y a des secrets ou en termes professionnels à vous délester. Peut-être que vous avez des choses que vous n'avez pas dit et qui fait que cette situation revient en boucle au niveau professionnel. Donc libérez-vous, lâchez vos sacs. Lâchez vos sacs, ça ne sert à rien de les garder. Pour prendre un peu de la hauteur, pour vous élever, pour vraiment lâcher vos sacs, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire vraiment l'exprimer d'une manière claire. Véritable. On ne culpabilise personne et on ne cherche pas à se culpabiliser ni à culpabiliser qui que ce soit. Voilà, pour trouver ensuite la voie du compromis. Il y a ensuite une négociation, il y a quelque chose qui va se produire, une négociation, une conciliation, vous allez trouver une entente, vous allez trouver quelque chose dans ce domaine-là professionnel. Mais voilà, là pour le moment, pour certains, il y a une situation professionnelle qui revient, qui vous met dans une notion de culpabilité. Vous culpabilisez quelqu'un ou quelque chose, enfin en tout cas il y a un blocage, il y a quelque chose qui revient comme une forme j'en ai marre de me sentir coupable, ou il y a une notion un peu voilà comme ça au niveau professionnel, mais on vous demande de lâcher votre poids, de lâcher les sacs, de lâcher les poids du secret. Parce que peut-être que vous avez caché quelque chose, ou peut-être que quelqu'un vous a caché quelque chose, ou peut-être qu'on vous dit coupable de quelque chose, parce que justement il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit, ou que vous ne dites pas, et qui revient. C'est une boucle qui revient, là. Tant que vous n'avez pas changé de comportement, tant que vous n'avez pas changé quelque chose à l'intérieur de vous, pour vous délester de ce qui a besoin de se délester, pour trouver ensuite un compromis, un contrat, une négociation. Là, il y a vraiment une négociation, il y a du commerce, donc là, il y a un gain d'argent, il y a peut-être une élévation en termes de poste professionnel pour d'autres. Donc sortez on va vous demander de sortir d'une boucle, d'un schéma professionnel que vous avez l'habitude de vivre jusqu'à aujourd'hui, parce que peut-être il y a des choses que vous ne dites pas. Donc on va vous demander de rêver, on va vous demander de sortir du poids du secret. On va vous demander de transmettre votre vérité, en fait, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de vous dire tel que vous êtes au niveau professionnel. Voilà, et vous allez réussir. Donc de ce fait, si vous vous posez de façon correcte, intérieure, véritable et posée, et ouverte d'esprit, à négocier quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Vous allez recevoir une bénédiction, c'est-à-dire une ouverture, une augmentation, peut-être un contrat professionnel qui va vous amener à vivre plus de gains financiers, c'est possible aussi. Voilà, et puis on vous parle aussi de maison. Donc vraiment, il y a un projet qui se construit là au niveau professionnel, mais ça va vous demander de vous exprimer, ça va vous demander de sortir du poids des secrets, ça va vous demander vraiment de vous dire
à vous dans ce milieu professionnel et de ne pas avoir peur d'exprimer les choses en face de vous et de vous délester du poids de quelque chose que vous ne dites pas depuis quelque temps, mais il y a de ce fait vous avez bloqué un processus au niveau professionnel, ce qui fait que jusque là vous ne pouviez pas évoluer, mais là si vous exprimez votre vérité, si vous exprimez ce qui est en vérité, en osant dire les choses, en osant exprimer ce qui est sans culpabiliser qui que ce soit, ni vous-même ni les autres, vous allez réussir à vous élever, à vous délester du poids de quelque chose qui était important à délester, pour vous ouvrir à la vérité et trouver une magnifique négociation. Là, il y a un compromis, donc là, il s'agit de commerce, donc vous allez réussir à débloquer là, une situation qui revient au niveau professionnel pour vous construire de façon durable et bénéfique, qui va faire que vous allez vraiment vous sentir bien ancré au niveau pro. Voilà. Voilà les amis et les amours, ce que je peux vous dire de ce jour par rapport au professionnel. Maintenant, voici donc pour terminer cette guidance, donc la synthèse avec Mario Duguay. Message d'éveil, on va voir message d'éveil, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Hop, allez, c'est parti. Je vais celle-là. Ouh, je suis libre. C'est exactement ça. Hein. Se sortir du poids des secrets, c'est se libérer. Je suis libre. Donc là, on nous dit qu'il y a des bénédictions qui arrivent, il y a des messages à transmettre. Vous devez vous libérer par la parole, par la communication, par vraiment apprendre à être en relation sincère avec vous-même et avec les autres, pour sortir de toute notion de méfiance, et à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Je vous lis le message, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Belle synthèse. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Au revoir.